Shalom, bien-aimé de Dieu. À toi qui m'entends, je prie que l'Éternel te bénisse. Je prie que l'Éternel te garde. Je prie que notre Père t'ouvre une porte d'un accès efficace et excellent afin que tu vives pleinement ta destinée. Au nom de Jésus. Amen. Je suis le pasteur Jason de l'église Rehoboth de Plateau et nous allons partager notre pain quotidien qui a pour thème de la semaine « Servir un Dieu excellent » et qui a pour thème du jour « Bien compter les jours ». Notre texte de base, Psaume 90, verset 12. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus, la version 8 secondes. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Alors je vais lire deux autres versions qui nous donnent un peu plus de détails. La version Parole de vie nous dit « Notre vie est courte, fais-nous comprendre cela. Alors notre cœur sera rempli de sagesse. » La version Français courant nous dit « Fais-nous comprendre que nos jours sont comptés. Alors nous acquérons un cœur sage. » Amen. Alors ici, il y a deux notions importantes qui ressortent de notre verset. Nous avons la notion du temps et nous avons la sagesse. Amen. Alors, qu'est-ce que le temps? Le temps est une succession d'événements se produisant dans une certaine période, dans une durée vague. Et nous avons l'habitude de prioriser notre temps en fonction des choses que nous considérons comme étant utiles pour nous, en fonction de ce que nous considérons comme étant prioritaire pour nous. Mais très souvent, ce que nous considérons comme étant vital pour nous est à l'exact opposé de ce que l'Éternel considère comme étant important pour nous. Amen. C'est pourquoi il peut arriver des moments où nous priorisons le travail, nous accordons plus de temps au travail alors que l'Éternel considère que ce temps, à ce moment précis, nous devons passer plus de temps dans la prière. Le temps que nous gaspillons doit pouvoir produire la vie de notre éternité, l'accroissement de notre être spirituel plutôt que de nous conduire vers la mort. Amen. Nous vivons dans une période où les choses vont à une vitesse extraordinaire, où les choses vont tellement vite que nous n'avons même plus le temps de nous asseoir pour voir réellement quelle est notre réelle priorité. Amen. Je vais prendre l'exemple de deux personnes. Nous avons une personne qui ne connaît pas le Seigneur et qui décide de jouir de sa jeunesse, de vivre tout ce qu'il a envie de vivre comme expérience, d'utiliser son temps pour gagner les choses de ce monde, d'utiliser son temps pour se satisfaire sa chair, satisfaire son corps. Et lorsqu'il sera épuisé, lorsqu'il n'aura plus réellement de vigueur, il se tournera maintenant vers la face de Dieu, cherchera le Seigneur Jésus-Christ. Et il y a en face de lui un chrétien, quelqu'un qui a accepté Jésus, quelqu'un qui connaît Jésus, mais qui malheureusement se retrouve en train de faire les mêmes choses que celui qui ne connaît pas Christ, qui se retrouve en train d'utiliser son temps pour courir après l'argent, pour courir après les choses de ce monde, pour courir après tout ce que la rouille détruit, mais il n'a pas le temps à passer avec Jésus, il n'a pas le temps à développer son être intérieur, il n'a pas le temps pour nourrir réellement son éternité. Et nous avons aujourd'hui cette race de chrétiens qui préfèrent le dimanche aller à la plage plutôt que de venir honorer l'Éternel de leur présence à l'église. Nous avons aujourd'hui cette nouvelle race de chrétiens qui a le temps pour regarder des films, qui a le temps pour sortir, qui a le temps pour être sur leur téléphone en train de regarder Facebook, en train de se promener et faire beaucoup de choses, mais ils n'ont pas le temps pour méditer la parole, ils n'ont pas le temps pour jeûner, ils n'ont pas le temps pour prier, ils n'ont pas le temps pour développer leur être intérieur, ils n'ont pas le temps pour développer leur être spirituel, ils n'ont pas le temps pour développer une intimité réelle avec le Saint-Esprit, mais ils ont plutôt le temps à faire tout ce qui peut nourrir leur chair, tout ce qui peut satisfaire leur chair, oubliant que tout ce qui satisfait ta chair peut produire la mort dans ton existence, mais tout ce qui peut satisfaire ton âme produit la vie dans ton éternité. Amen. Enfants de Dieu, nous devons comprendre que le temps ne nous appartient pas. D'ailleurs, la Bible nous le dit, celui qui est le maître de temps et des circonstances, ce n'est pas un homme, c'est l'Éternel. Et pour avoir l'assurance que notre temps est bien utilisé, il est important de se tourner vers celui qui est le maître de temps et des circonstances, car lui seul saura quoi nous dire et saura comment nous conduire afin de pouvoir bien utiliser le temps qu'il nous a donné. Nous avons cherché le temps des hommes pratiquement toute notre vie.
Nous avons couru après le plaisir de ce monde. Nous avons voulu utiliser le temps comme nous le voulions pratiquement toute notre vie. Mais il est important de comprendre que si nous voulons réellement connaître notre destinée, si nous voulons réellement accomplir des exploits sur cette terre, il est important de se détourner du temps des hommes et de se tourner vers le temps Kairos. Chaque minute et chaque seconde passée dans la présence de Dieu est un gain extraordinaire et un bond en avant. Chaque minute et chaque seconde que nous passons dans la présence de Dieu produit une accélération véritable. Je vais inviter quelqu'un en ce jour à revoir ses priorités et à se tourner vers l'Éternel afin que notre temps puisse lui être réellement consacré. Amen. Alors nous avons la notion de la sagesse. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes 9, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel et la science des saints, c'est l'intelligence. Il est important de comprendre que pour pouvoir bien gérer son temps, il nous faut avoir la sagesse. Et la Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est l'Éternel. Autrement dit, pour pouvoir bien gérer son temps, il faut connaître Dieu. Pour pouvoir bien gérer son temps, il faut avoir une intimité avec Dieu. Pour pouvoir bien gérer son temps, il faut se retrouver dans la présence de Dieu. Amen. Aujourd'hui, je viens juste parler à quelqu'un. Aujourd'hui, je viens juste motiver une personne. Tu as peut-être fait des erreurs. Tu as peut-être utilisé ton temps négativement. Mais aujourd'hui, l'Éternel te parle et il te demande de lui consacrer ton temps. Il te demande de lui faire confiance. Il te demande d'utiliser le temps qu'il t'a prêté pour le chercher. Et étant dans sa présence, tu verras les choses extraordinaires qu'il fera pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.